Alors maintenant, on va passer au trophée d'innovation distribution. Et je suis donc ravie d'accueillir Wilfried Bloyet, directeur commercial de Coyote et nouveau partenaire des trophées de l'assurance. Donc je le remercie. Bonsoir Wilfried, on est ravis d'accueillir Coyote pour cette soirée 2021 des trophées de l'assurance pour les 20 ans. On va voir une petite vidéo, mais avant j'ai une petite question à vous poser. Depuis quelques mois, Coyote propose une toute nouvelle solution aux compagnies d'assurance qui souhaitent réduire leur sinistralité. Ça, c'est quand même un élément clé face au vol de véhicules en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou pas ? Oui, alors juste quelques métriques sur le vol de véhicules en France. Il se vole à peu près, la valorisation des véhicules volés en France, c'est 1,5 milliard. Il y a à peu près un vol toutes les 4 minutes en France. On pense souvent que ce sont des véhicules premium qui sont volés, mais quand on regarde le classement du top 10 des véhicules volés, c'est quoi on a des véhicules généralistes type Clio 4, Peugeot 208. Pourquoi ? Parce qu'il y a du commerce aussi sur les pièces détachées qui augmente de plus en plus. Alors du coup, Coyote Secure, qui est la solution, qui est leader aujourd'hui sur la récupération de véhicules volés. Aujourd'hui, on a équipé à peu près 300 000 véhicules. On a aujourd'hui des partenaires assureurs qui nous accompagnent pour diminuer leur sinistralité. Et juste pour vous donner un peu la performance qu'on arrive à avoir sur notre solution, c'est que 91% des véhicules qui sont aujourd'hui volés, on les retrouve en 48 heures. Et 93% de ces véhicules, on les retrouve non dégradés et fonctionnels. Donc en fait, le client équipé de notre solution, aujourd'hui, 48 heures après, il roule avec son véhicule et on ne peut pas parler vraiment de sinistralité puisqu'il ne s'est rien passé. Je crois que le chiffre parle de lui-même. Hein. Voilà. Donc sur nos modèles, aujourd'hui, on s'adapte. On a déployé des solutions pour les assureurs, notamment sur les parcours clients, de façon à ce qu'ils puissent adresser tout leur réseau de distribution. Et donc derrière, on travaille et on déploie avec des assureurs pour la sinistralité. On va voir d'ailleurs une petite vidéo d'1 minute. Merci. Et maintenant, découvrons les nominés. Innovation distribution. 3 dossiers primés. AGA pour Trajectoire, la solution pour construire sa stratégie d'agence, un dispositif innovant et personnalisé visant à accompagner les agents généraux, quelle que soit leur compagnie mandante, dans leur stratégie d'agence et l'optimisation de leur posture de chef d'entreprise. Intermutuelle Assistance pour Open Assistance, un catalogue de solutions prêtes à l'emploi pour imaginer et réaliser vos parcours assistance dans votre univers de marque. Massif pour Essentiel Commercial, ou renforcer la culture client via un dispositif physique et digital innovant d'accompagnement des 5000 collaborateurs et managers de la distribution. Alors, le résultat ? Alors,
Le trophée de bronze est attribué à Massif pour Essentiel Commercial. On peut les applaudir, hein, le dossier était... Et je dis pas ça parce qu'Adrien Couret vient d'arriver. Hein. Le trophée d'argent est attribué à Inter Mutuelle Assistance pour Open Assistance. Et donc, vous l'aurez compris, le trophée d'or est attribué à AGA pour Trajectoire. Et je remercie Benjamin Proux, président adjoint d'AGA, et Arnaud Guillet, chef de projet formation, de nous rejoindre. Allez, on peut les applaudir. Bravo, félicitations. Bonjour, messieurs. Ça va ? Bravo messieurs, bravo AGA. Ravi de vous avoir sur ce podium. Benjamin, une question, Trajectoire, tu as participé évidemment à son lancement. C'est un service d'audit et d'accompagnement donc de l'Agence Générale. Mais l'Agence Générale est mandataire de sa compagnie. Alors, comment les compagnies ont vu arriver Trajectoire ? Elles l'ont vu arriver aussi vite que le but de Lionel Messi. C'est gagné 100 €. C'était le pari ? Oui. D'accord, ok. Et blague à part, Trajectoire, c'est une vraie innovation, vraie de vrai, à l'initiative d'AGA et d'Arnaud, hein, qui travaille pour AGA. Moi, je ne suis pas un salarié d'AGA, je suis un agent général. Et comme disait monsieur Moumi tout à l'heure, nous sommes vraiment dans une phase de professionnalisation importante. Et Trajectoire, non, il n'est pas là-haut, Trajectoire en fait partie. C'est un vrai outil pour une fois qui fonctionne. Il fonctionne bien. Je l'ai utilisé, on l'utilise et on le fait utiliser à nos confrères agents. Un outil de diagnostic qui est pas cher d'ailleurs, qu'on pourra revendre un jour aux compagnies si elles le souhaitent, pour qu'elles puissent utiliser dans leur système. N'est-ce pas, Tanguy, tu auras un prix puisque tu feras. Ça va pas avec le prix. Il hein, paraît que tu as voté pour nous, donc c'est gentil. Donc voilà, donc on a vraiment hâte que l'ensemble des réseaux d'agents puissent utiliser Trajectoire, puisque c'est une vraie initiative d'AGA dont j'ai la chance de faire partie depuis peu. Et toi, tu l'as utilisé quand même ? Ah ben bien évidemment. Et j'ai un SWOT qui est pas terrible. Alors c'est un véritable outil d'accompagnement pour que l'agent général fasse son diagnostic en fait sur l'évolution avec cette dimension qu'évoquait tout à l'heure Eric Momide d'entrepreneuriat. Alors Arnaud, moi j'ai une question un peu terre à terre. Hein. Vous avez été sur le quotidien en fait de la préparation au lancement de ce dispositif et même au suivi peut-être, je suppose. Comment les agents généraux, on a vu l'avis sur les compagnies, mais comment les agents généraux ont-ils perçu ce dispositif ? Et surtout, on précisait tout à l'heure que ce qui était important, c'était l'usage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retombées sur l'usage par les agents généraux de ce dispositif ? Et si oui, quels sont les principaux besoins d'accompagnement des agents généraux en fonction de l'audit qui est fait par ce dispositif ? Tout ça, en une fois. Alors, je vais prendre chaque chose en son temps. Mais pas trop longtemps non plus. Hein. Je ne sais pas, on m'a dit court, c'est ça. Oui, ça a été très bien accueilli en fait par les agents. Un peu de défiance aussi au début de se dire mais finalement je vais être analysé, qu'est-ce qui va être fait par ces différents chiffres ? Oui, parce qu'on donne toutes ces datas, tous ces éléments. Alors, à la différence justement des outils qui peuvent être mis à disposition par les compagnies, nous on est vraiment sur une analyse des pratiques dans l'agence. Quelles sont les pratiques dans l'agence ? Qu'est-ce que je fais ? Et comment un petit peu je suis organisé pour mettre en place mon projet d'agence. La première idée derrière ça, c'était déjà d'amener les agents finalement, qu'on soit en Bretagne ou en Corse, à pouvoir un peu prendre du temps
à prendre du temps pour eux, à sortir un peu la tête de l'agence et à se dire finalement où est-ce que j'en suis, et en fonction de où j'en suis, où est-ce que je peux aller. Et c'est justement pour ça, Benjamin parlait de diagnostic, c'est pas qu'un diagnostic, c'est tout un dispositif avec de l'accompagnement à côté, parce que notre idée derrière ça, c'est vraiment de professionnaliser l'agent et de l'amener vraiment à avoir des moyens pour atteindre ses ambitions. À l'heure actuelle, au sein de la fédération, on a un certain nombre de services qui peuvent aider les agents justement sur tous leurs projets, et justement ce dispositif trajectoire permet aussi de faire connaître parfois des services qui existent depuis très longtemps mais que les agents n'ont pas nécessairement en tête. Il a été lancé il y a peu de temps, 5-6 mois. En janvier, ouais. Janvier. On a déjà un petit retour sur les taux d'utilisation ou pas? Au niveau des diagnostics, on est à un peu plus de 300 diagnostics qui ont été faits. Et on a déjà la moitié de ces agents-là qui se sont engagés sur la rédaction d'un projet d'agence, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à rédiger une nouvelle stratégie. Bravo, je crois qu'on peut les applaudir. Félicitations à AGA pour ce service trajectoire.